Bienvenue à tous pour un nouveau tuto. Nous allons découvrir deux fonctions mathématiques très utiles en Python. Et nous allons ensuite écrire un petit jeu très simple utilisant ces deux fonctions. Je me place dans le shell et j'aimerais peut-être obtenir le reste de la division euclidienne de, je sais pas, 12 par 5. 12 pour 5. Alors, pourcent, vous l'obtenez sur le clavier. Touche Shift, touche vers le haut. Et c'est sur mon clavier à moi, très proche de la lettre M. C'est juste à droite de la lettre M. 12% 5 qui va nous donner le reste de la division euclidienne de 12 par 5. Alors, 12 s'écrit 2 fois 5 plus 2, 2 étant plus petit que 5. Le reste va être égal à 2. On peut vérifier. Le reste est égal à 2. Je donne un autre exemple. 21% 10. Le reste de la division euclidienne de 21 par 10, c'est le nombre 1. Enter. Le reste vaut 1. On retiendra que le reste de la division euclidienne est donné par le symbole %. Une autre commande à connaître, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le quotient de la division euclidienne. Je reprends mon exemple, 12. Alors pour obtenir le quotient, c'est diviser. N'oubliez pas de l'écrire deux fois. Hein. 12 divisé par 5. Alors le quotient de la division euclidienne de 12 par 5, comme 12 égale à 2 fois 5 plus des poussières, le quotient va être égal à 2. J'appuie sur Enter et j'obtiens un quotient égal à 2, ça marche. Et puis un autre exemple, mettons 31 double divisé par 5. Alors 31 est égal à 6 fois 5, 30 plus 1. Le quotient est égal à 6 et le reste est égal à 1. Comme j'ai questionné par la commande de 31 double divisé par 5, j'ai questionné le quotient, le résultat doit être égal à 6. Vérifions, 6. Ça fonctionne. Alors retenons que Python gère les divisions euclidiennes. Le reste est obtenu par le symbole % et le quotient par le symbole double division. Maintenant, on va écrire un petit programme. Alors d'abord, je vais effacer le contenu du shell. Bouton droit de la souris sur la fenêtre shell et clear. Je viens dans la fenêtre écrire des programmes. Ici, donc des scripts. Ici, notre script qui va afficher un nombre, mettons 30, et qui va proposer à l'utilisateur d'entrer un nombre petit n censé être un diviseur de 30. Et puis, si la réponse proposée par l'utilisateur est juste, un message va s'afficher en conséquence. Et si la réponse est fausse, un message indiquant que la réponse est fausse va s'afficher. Alors, print peut-être... alors, peut-être plutôt n. On va appeler petit n le nombre entré par l'utilisateur, ou petit x peut-être. Petit x égale input guillemets simple, entrée un diviseur de 30, deux points, fermer les guillemets simples. Donc par cette ligne de commande, l'utilisateur va proposer ce que lui pense être un diviseur de 30, et ce nombre-là va être stocké dans X. Ensuite, on va utiliser la structure if then else. If. Alors si l'utilisateur ne s'est pas trompé, en posant la division euclidienne de 30 par X, le reste va être égal à 0. Donc si le reste est égal à 0, donc if 30% x égale, c'est double symbole égal. Alors, je peux faire genre, je me trompe volontairement, mais je vous rappelle que pour tester une égalité, pour faire tester par Python une égalité, c'est double symbole égal. Hein. If 30% x double symbole égal 0,
deux points. Le then qu'on n'écrit pas, mais qui... le contenu du then est écrit juste en dessous automatiquement. Then print bravo. Fermez les guillemets simples. Enter. Touche supre pour me placer en dessous le if. Else, sinon, deux points. Enter. Vous avez donc le décalage automatique qui se produit. Print. Tu t'es trompé. Alors, on ne va pas retomber dans le bug précédent. Lorsque dans le message à afficher, il y a des guillemets, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a une règle d'emboîtement des guillemets. Donc double guillemets, c'est touche 3 du clavier. Tu t'es trompé. Fermez les doubles guillemets. Je vous rappelle que le bug vient ici de ce guillemet simple qui va poser des soucis au compilateur. Testons notre script. Run current script. Au bout d'un certain temps, voilà. Entrée un diviseur de 30, on va faire exprès de se tromper, mettons, je sais pas, 7. Enter. Il y a un message d'erreur, on va essayer de le comprendre. C'est toujours en fait la même syntaxe. Hein. C'est toujours la même chose qu'il faut faire. C'est lire bien le texte qui va nous indiquer précisément où est l'erreur et puis en tenir compte. If 30% x double égale 0, type error, unsupported operand type 4%. Ben, c'est normal. C'est normal parce que l'erreur, c'est une erreur qui est très fréquente, qui est lorsqu'on a demandé l'entrée de petit x, le compilateur, en fait, il ne sait pas trop si x est un nombre ou une chaîne de caractères. Donc on va lui dire eval. Eval, entre parenthèses, input entrée un diviseur de 30, fermez la parenthèse, if papa, et on relance. Run script, au bout d'un certain temps. Entrée un diviseur de 30, je recommence, 7, je fais exprès de me tromper. Tu t'es trompé. Je fais un deuxième test, run current script. Entrée un diviseur de 30, donc là on ne va pas se tromper, mettons 10. Enter. Bravo. Alors vous avez vu qu'il ne faut pas hésiter en fait à s'entraîner hein, autant que nécessaire à taper ses propres scripts et ne pas avoir peur de se tromper. C'est par les erreurs que l'on peut faire qu'on va mémoriser comment est-ce qu'il faut taper correctement du code dans Python. Alors au bout d'un certain temps, bon, je vais plus faire exprès de me tromper, parce que sinon ça va être un petit peu lourd. Mais en phase d'apprentissage pour les premiers tutos, je préfère suivre cette procédure, montrer les erreurs habituelles, pour que vous mémorisiez les erreurs, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous et j'espère à une prochaine fois.